Je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je veux faire. C'est des choses qui nous arrivent à tous. De fait, c'est la réalité. Il nous arrive de faire ce que nous ne voulons pas faire et ne pas faire ce que nous voulons faire. À 18 ans, je réalise mon rêve. Je signe un contrat de stagiaire professionnel de football aux Girondins de Bordeaux. Je fais mes premiers matchs avec beaucoup d'enthousiasme. À la mi-temps d'un de ces matchs, le coach me dit « Bertrand, réveille-toi, Bertrand. Tu dors. T'as vu le numéro 8 ? T'as vu le numéro 8, ce qu'il te met, les coups qu'il te met, comment il t'agresse ? Il t'insulte, il se moque de toi, il te tire le maillot. Tu fais rien, t'es gentil. T'es gentil. T'es un gentil petit garçon. Réagis, s'il te plaît, réagis. » C'est vrai que j'arrivais d'une petite ville, Beaugency, et se retrouver dans un club professionnel, j'étais impressionné, j'étais gentil, très gentil. Et vous savez ce que l'on dit, vous connaissez l'expression, trop bon. Merci beaucoup. Et oui, mais c'est bien sûr. Et donc, j'étais d'accord avec mon coach. Seconde mi-temps, je ne sais pas s'il y a des footballeurs ou des anciens footballeurs dans la salle, ou des footballeuses, mais seconde mi-temps, comme le dit l'expression, je mets le pied. Je réagis, et ce numéro 8, il en prend sérieusement dans les chevilles. À la fin du match, on gagne le match. Le coach vient me voir. Bien joué, Bertrand. Bien joué. Tous les partenaires viennent me voir. Bien joué, Bertrand, c'est bon, c'est comme ça qu'on va y arriver. On est bon. Mais le soir de ce match, je me rappelle encore, je n'étais pas satisfait de moi. J'avais fait ce que je ne voulais pas faire. C'était une réalité. Je ne pouvais rien y faire. Et je savais qu'il y avait une autre possibilité. Je savais qu'on pouvait faire autrement. La loi du plus fort, c'est la loi du moindre effort. Voilà ce que déjà je pressentais. Mon coach avait raison, par contre. Je ne pouvais pas en rester là, dans cette position où, non, je n'ose pas. Alors, coïncidence, hasard, providence, utilisons les mots que l'on veut. Quelques semaines plus tard, mes parents me disent « Bertrand, on va te rendre visite, on va venir te voir quelques jours. Mais tu sais qu'on a l'habitude le dimanche d'avoir une pratique, on va aux offices religieux, à l'office religieux, et donc, si tu veux bien, tu nous accompagnes. » Sans grand enthousiasme, je les accompagne. Et à la mi-temps de l'office, ah oui, il y a des mi-temps à l'office, c'est pareil. Quand on est sur un terrain de football, c'est un coach à la mi-temps qui nous fait qui nous fait un peu le rapport de la première mi-temps. À l'office, c'est pareil, il y a un célébrant qui arrive et nous fait un petit speech. J'écoute qu'à moitié. À un moment donné, il dit ceci. Aimez vos ennemis. Si on te frappe sur une joue, tends l'autre. C'est pas un footballeur, je me suis dit en moi-même. C'est certainement pas un footballeur. À première mi-temps, j'ai tendu une joue, j'en ai pris plein, j'en ai tendu d'autres. Non, c'est pas satisfaisant. Ce genre de formule, c'est désuet. Ça n'est pas l'actualité. Mais le célébrant rajoute ceci. Tendre l'autre joue, c'est rester face à son agresseur et ne pas avoir peur. C'est pas partir, comme moi j'ai fait, sous-entendu en première mi-temps. C'est pas partir, fuir le lieu où j'ai été agressé. C'est pas aller chercher deux partenaires, revenir et encore alimenter le mal et même l'accentuer
Et puis, bien sûr, résoudre mes problèmes à 3 contre 1. Tendre l'autre joue, c'est rester face à son agresseur et avec une force positive, résoudre ses problèmes, face à face. Oh, là, ça m'a intéressé. Parce que très concrètement, sur le terrain de football, j'ai compris que même lorsqu'un joueur m'agresse, je dois rester face à lui. Et je dois savoir répondre pour qu'on se confronte d'une autre manière. Oui, ça a résonné en moi. Et j'ai compris que peut-être il y avait une force pour résoudre le problème, mais une force qui désarme. Et cette force, je peux la trouver en moi. Il me faut la chercher et pouvoir la communiquer. C'était assez profond, je trouve, comme réflexion. Je la trouvais plus intéressante que celle de mon coach. Quelques mois plus tard, j'ai fini d'être convaincu en regardant le film de Richard Attenborough, Gandhi. Gandhi, c'est un homme qui a pu transmettre les forces qu'il avait en lui aux autres. Et j'ai décidé définitivement de travailler à cela dans ma vie. Et de faire en sorte que ce que je découvre dans le monde du football, je puisse le transférer dans ma vie de tous les jours. Et même plus que cela, le transmettre aux autres. C'était pour moi quelque chose de nouveau qui me semblait être une vérité à partager. Alors dans mes matchs, je l'ai fait. Je l'ai réalisé un peu partout. J'ai souhaité progresser. Et donc, j'ai choisi de devenir éducateur. J'ai quitté le monde du football professionnel où j'aurais pu signer un contrat en 2e division professionnelle. J'aurais même pu refaire une dernière année de stagiaire professionnel aux Girondins. Mais non, j'ai quitté pour jouer en championnat de France amateur, un peu comme Poitiers, qui est monté en N2, si vous suivez ça. Hein. Voilà, un peu comme le club de Poitiers, championnat de France amateur. J'ai quitté pour être éducateur. Et éducateur avec 2 orientations fortes, qui parfois étonnent, mais qui sont le fruit de mon histoire, et on est tous comme cela. La première, c'est éducateur dans le monde du football. C'est Albert Camus, prix Nobel, qui disait « Ce que je sais de plus sûr de la morale et des obligations des hommes, c'est au football que je le dois. » C'est peut-être prétentieux pour le football, en tous les cas, pas pour Albert Camus, mais pour moi, c'était vrai. J'ai appris tellement de choses dans le monde du sport que ce que j'ai appris, il me fallait le transférer. Et puis, dans un même élan, de ce monde du sport a surgi une quête spirituelle pour devenir un artisan de paix, y compris dans les lieux de tension. Alors, en devenant éducateur, et notamment éducateur spirituel, j'ai travaillé toutes les spiritualités, les religions, les traditions philosophiques pour comprendre. Et j'ai fait un chemin, un parcours qui m'a conduit à devenir prêtre, pour avoir une radicalité dans mon engagement et pour avoir du temps pour le partager avec les jeunes. Et croire que tous jeunes, même les plus difficiles, ont en eux une capacité à partager la paix. S'ils ne l'ont pas, il faut retirer les pierres qu'ils ont en eux, qui ont même parfois été accumulées par les autres, et qui retrouvent cette source. Ils sont en vie, mais il y a plus que ça. Chaque jeune a en lui la vie. Il faut la faire naître ou renaître. Alors pour cumuler ces 2 options éducatives, j'ai décidé, ça a été long, les démarches administratives, tout le monde connaît ça en France, sont assez longues. Et j'ai mis plus de 2 ans pour ouvrir un lieu de vie et d'accueil pour des jeunes placés par les juges pour enfants, et donc en lien avec l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse. Et je voulais à la fois les éduquer par le football, pas pour le football, hein, par le football, et en même temps les éduquer à devenir des artisans de paix dans tout ce qu'ils font. On a tellement besoin de ça aujourd'hui.
quelqu'un qui est capable de dialoguer, de chercher à comprendre l'autre et de prendre le temps. On veut tellement être efficace qu'on oublie que le plus important, ce n'est pas l'efficacité, c'est la fécondité. Alors vous imaginez, il y a peut-être des éducateurs dans la salle, mais quand vous êtes avec des jeunes qui sont placés en prévention et que je leur tiens le discours que je vous tiens ce soir, moi, je ne sais pas si c'est comme ça, il faut le dire, mais je passe pour un pingouin. Hein. Je passe un peu pour un pingouin. Et donc, les jeunes, souvent, me disaient « Bertrand, arrête de nous dire toutes ces choses-là. D'abord, ça nous fait mal à la tête, ça nous fatigue. Et puis, c'est pas dans le vent. C'est pas dans le vent, ton truc, c'est pas dans le vent. Laisse-nous faire. » Mais je leur répondais toujours « Être dans le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte. » Voilà ce que c'est qu'être dans le vent. C'est comme si j'étais un navigateur et que je n'allais que là où le vent me poussait. Je voudrais aller sur l'autre rive, mais s'il faut que je sois toujours dans le vent, une fois je vais à gauche, une fois je vais à droite, une fois je vais devant, une fois je vais derrière, mais j'arriverai jamais à l'autre rive. Jamais j'y arriverai. Et comme éducateur, j'ai décidé de faire en sorte que tous les jeunes que je rencontre et que j'accueille dans ce lieu de vie, ils puissent penser un projet où ils vont découvrir une autre rive. Et ils vont progresser. Jamais tout seul. C'est prétentieux de vouloir progresser tout seul. Mais ils vont progresser. Et là, j'avais mon travail d'équipe de football qui, pour moi, était indispensable. Indispensable. Alors, vous voyez, à ces jeunes, je leur disais, ne cherche pas à être plus fort que les autres. Cherche à être plus fort que toi-même. Voilà. Cherche à être plus fort que toi-même. Cherche à donner le meilleur de toi-même et à dépasser des limites que tu ne pensais pas pouvoir dépasser. Parce que des fois, tu n'arrivais pas à faire ce que tu voulais faire et vice-versa. J'en termine en vous donnant un exemple qui m'a marqué. Dans le centre, donc, un jeune arrive et me dit... L'équipe 1 des moins de 19 que j'entraînais dans le club local, l'équipe 1 allait en régional, j'aimerais jouer en régional. Et je lui dis, mais les crampons, hein, on va voir. Viens à l'entraînement. Il vient à l'entraînement, je ne vais pas vous mimer le truc, mais il visait là, ça partait là-bas. Le but était là, ça partait aussi là-bas. Il voulait faire une tête, il n'y arrivait pas. Comme on dit dans le jargon, il avait les pieds carrés. Il faut être clair. Et puis, il faut dire la vérité. Hein. Quand je l'ai vu après les premiers entraînements, j'ai dit, évidemment, pour jouer en régional, ça va être compliqué. Mais je lui ai dit, je crois en toi. Je sens que tu as une volonté, tu as le désir de le faire. Et si on croit que les jeunes ont des projets qui veulent les réaliser, il nous faut voir au-delà des apparences. Trop souvent, on calque sur le jeune ce qu'il est à l'instant T. Mais on ne voit pas au-delà des apparences. Quel dommage. Il faut voir ce jeune en train de passer sur l'autre rive. Et il faut l'accompagner, l'encourager. Je l'ai fait pendant 3 ans. Et je lui ai dit, j'ai décidé de croire en toi pour toujours. Et ça le rassure. Je prends le risque, mais ça le rassure parce que croire pour toujours, ça a l'avantage d'ordonner chacun de mes jours, de lui donner du sens, de l'harmonie. Et ce jeune, il a compris ça. Il est venu à tous les entraînements. Tous les entraînements. Première année, sur le banc de touche, il rentrait pratiquement jamais. Deuxième année, il rentrait un tout petit peu à la fin du match quand on gagnait 3-0, comme ça. J'étais sûr qu'on gagnerait. Troisième année, il a commencé à jouer. Il a commencé à jouer. Et tous les autres joueurs, même si ça n'était vraiment pas le meilleur joueur de l'équipe, se sont mis à le respecter. Alors que si j'avais à leur rappeler le début, au début, ils le critiquaient. Il venait me voir, il me disait, Bertrand, tu ne peux pas le mettre dans une équipe voisine là, qui joue en départemental, on serait plus tranquille. Et même lui, ce jeune, me disait, je vais arrêter. Il voulait faire en réalité, ce qu'il ne voulait pas faire. Il allait faire ce qu'il ne voulait pas faire.
Combien de fois on est dans ce contexte-là et on ne croit pas suffisamment en soi? Tout est là. Eh bien, ce jeune, il a trouvé, c'est si simple, hein, dans un club de football, il a trouvé un épanouissement. Et dans ce lieu, il a découvert que ce qu'il a vécu, il l'a vécu et cela a produit un transfert dans sa vie. Et dans sa vie de tous les jours, il était plus à l'aise, plus heureux, et il était aussi armé pour désarmer les autres qui sont trop souvent médisants quand on est un faible. C'est pas une belle histoire. C'est pas une belle histoire. Sincèrement, ces histoires-là, on ne peut pas les oublier. Alors, aujourd'hui, je prends de l'âge, je fais toujours parfois ce que je ne veux pas faire. Et il m'arrive aussi de ne pas faire ce que je veux faire. C'est inhérent en nous, il y a toujours des tensions, des difficultés. Mais je progresse, même en devenant vieux. On peut progresser d'âge en âge. Je progresse. Alors vous allez me dire, mon cher Bertrand, tu progresses, mais peu. Oui, peu. Je progresse peu. Mais peu par rapport à tout. C'est pas grand-chose. Mais par rapport à rien, croyez-moi, c'est beaucoup. Je vous remercie.